Bonjour, chers slamis confinés. Je viens vous parler de quelqu'un trop puissant. Oui, Sibeth est trop puissante. Et oui, Sibeth est un personnage réel, mais qui pourrait être un personnage de fiction, tellement elle est magnifique. Sibeth Ndiaye ne porterait pas de masque contre le Covid si elle était soignante, pour montrer l'exemple. Elle serait allée cueillir des fraises dans les champs si elle était prof, vu que le téléenseignement, c'est des vacances. Sibeth ne laissera personne dire que toute diligence n'a pas été faite pour équiper la France de masques. Même si, bon, les masques, on les attend toujours. Sibeth ne laissera personne dire que le gouvernement n'a pas pris les bonnes mesures assez tôt, même si elle a répété durant 10 jours qu'une grippette, ça n'allait pas arrêter le pays. Sibeth serait sortie de la salle lorsque Polanski a reçu son César. Manque de peau, elle n'était pas dans la salle. Elle serait restée à Rouen lors de l'incendie. Et à Tchernobyl, elle aurait fait partie des nettoyeurs. Et savez-vous que le jour du D-Day, Sibeth aurait débarqué. Elle aurait aussi attaqué la fleur au fusil au chemin des dames. Et elle aurait rigolé lorsque les Kouachis seraient arrivés face à elle avec des calaches en criant « Liberté de blasphème !» Elle aurait été l'une des premières résistantes en sabotant les trains de la mort. Et tant pis pour les collabos qu'il aurait traités de terroristes. À Naïsna, en 2010, elle serait descendue du bus. Eh oui. Et en 1982, à Séville, elle aurait réussi son penalty. La France aurait été championne du monde grâce à elle. Enfin. Et puis, à la place de Zidane, elle n'aurait pas foutu ce coup de boule. 2 titres de champion du monde en plus pour la France, grâce à Sibeth. Enfin bon, on n'a pas idée là. Elle aurait déjà instauré la fête de la musique si elle avait été au pouvoir avant 81. Manque de bol, là, ça a déjà été fait. Bon. Et puis elle aurait instauré aussi la cinquième semaine de congé payé. Mais ça, c'est pareil, ça a déjà été fait. Alors bon, pour les 35 heures, là, elle a envie de les supprimer. Mais c'est parce qu'elle en a fait déjà beaucoup pour la cause de la liberté et du bonheur des travailleurs. Alors quand même, faut y aller mollo. Pour le coronavirus, elle aura inventé le vaccin si elle était chercheuse en médecine, mais c'est pas le cas. Et puis, elle a quand même donné la liberté de travailler le dimanche à tous, beaucoup plus tôt, si elle avait pu d'ailleurs. Et moi, j'aime bien cette formulation de liberté de travailler le dimanche, parce que c'est de la novlangue ultralibérale, et ça déchire. Enfin, elle aurait été lanceuse d'alerte en France sur les violences policières. Mais là, manque de bol, il n'y en a pas de violences policières en France. Et puis, c'est pareil. Elle serait lanceuse d'alerte sur les paradis fiscaux si ça existait. Mais ça n'existe pas. Et puis, elle aurait tout mis en œuvre pour que la santé soit une priorité en France si elle avait été au gouvernement. Euh, 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 elle y est, mais bon, enfin voilà, vous m'avez compris. Et elle supprimerait bien les prud'hommes, car aucun employé n'est maltraité en France. Ah, vraiment, si bête et le conditionnel, c'est trop puissant. Au revoir à tous, bon confinement.